plaisir de vous accompagner. Le temps est très perturbé, ça va continuer d'ailleurs pour ce samedi. On devrait attendre un paroxysme cette semaine avec un coup de vent également, des conditions très détériorées en mer. On va regarder ce qui se passait aujourd'hui à Saint-Nazaire. Une lumière sombre, des pluies régulières, parfois même de l'orage et puis une technique. Donc une vaste dépression sur l'Irlande qui génère le passage d'un front froid actif, on va le sentir passer, et du vent et également une forte houle. Attention, dans un contexte dépressionnaire, on a ce qu'on appelle une surcote, c'est-à-dire une surélévation du niveau de la mer, et théoriquement la marée est de 103 et elle sera ressentie comme une marée de 120, donc on attend des submersions notamment sur la façade atlantique. Eh bien salut à tous, donc c'est YoYo Army. Voilà, donc à la suite de cette vidéo on va faire un petit point sur tout simplement ce qui s'est passé, donc voilà, ces dernières 48 heures, ce week-end hein, qui était perturbé hein, avec donc cette vigilance orange pour vagues, submersion, crues et inondations par rapport bon, l'inondation c'était plus pour les Charentes et la Vendée. Mais voilà, donc là on va faire un premier point sur les rafales de vent. Donc comme vous savez, hein, donc ça a été caractérisé un tempête Céline a priori qui a eu lieu hier. Alors les médias parlent de tempête de manière générale, mais c'était plutôt un fort coup de vent, hein, parce que tempête ce sera plus ce qu'on aura bientôt. Donc voilà, ce qui est d'ailleurs à surveiller, hein, j'en ferai peut-être une vidéo à la suite de ça. En tout cas, concernant les rafales, alors on a eu en maximale jusqu'à 130 km par heure à Chemoulin. C'est assez fou hein, parce que les valeurs n'étaient pas attendues aussi hautes. Normalement on devait avoir du 120 maximum et on a eu un peu plus. On a eu du 130 à Chemoulin, du 109 à Saint-Nazaire, plus de 100 km/h aussi à Noirmoutier et du 120 sur le pont de Saint-Nazaire qui a été fermé pendant 40 minutes. Et ça on en reviendra, on reviendra dessus. Donc voilà, je vais vous montrer, regardez. On va lancer l'animation dernière 48 heures. Donc voilà, samedi, vous voyez samedi, hop, voilà. Là on arrive à la journée de samedi, tac, vous voyez, ça monte d'un cran. Donc au fur et à mesure de la journée, notamment dans l'après-midi de samedi, où les rafales de vent ont été les plus fortes. Donc voilà, ça a échelonné hein, les 100 km/h. Hein. Donc voilà. Alors on a eu encore des pointes à 110 hein, ce matin, en ce dimanche 29 octobre, hein, qui est le jour de mon anniversaire. Mais voilà, vous voyez, samedi après-midi, c'est vraiment là où on a eu les fortes rafales de vent. Donc voilà les amis, regardez, 131 km/h, voilà, à Chemoulin. Donc ça c'est la rafale de vent qui a été la plus forte enregistrée. Donc pour cet après-midi là, hein, à cause hein, d'une dépression hein, nommée Céline, donc son cœur dépressionnaire hein, qui était à je crois 990 hectopascal, 975 ou 80. Alors maintenant on va passer au niveau des précipitations. Donc voilà, ce qui avait été redouté s'est passé, hein, donc des cumuls qui ont été conséquents hein, à cause donc voilà du passage hein, de cette forte ligne de grain, donc ligne plus orageuse. Hein, qui a donné des orages. Alors je vais vous montrer. Donc voilà l'image radar. Donc à 14 h hein, on peut voir hein, cette dernière arrivée. Donc regardez, voilà. Donc on a bien donc le flux humide et doux qui remonte et on a l'air froid à cause de cette dépression qui arrive par la Bretagne, donc l'Atlantique. Et donc voilà, entre les deux, on a ces fortes pluies orageuses hein, qui se sont montrées. Voilà, regardez, hein, je vous montre. Hop, voilà, vous voyez, tac. Voilà, c'est toutes ces pluies orageuses hein, qui ont touché le sud du golfe du Morbihan et l'ouest de la Loire-Atlantique, et avec quelques impacts de foudre, hein, donc quelques orages hein, au cœur de ces amas pluvieux. Hein. Bon, c'est resté localisé, faible à modéré, mais attention, le risque de tornade était présent, donc on a eu peut-être voilà, un semblant de tuba hein, comme était prévu par les modèles hein, vers Plessé-Blain en direction du coup de bien tout simplement de Habaretz, donc vers Nozeille, et donc voilà, bon, c'était très pluvieux, pas forcément, il manquait un peu d'instabilité, donc les orages attendus forts n'ont pas été forts, mais c'était surtout au niveau du vent, l'aspect convectif et voilà, le phénomène tourbillonnaire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une vigilance orange par Kéronos. Voilà, c'était pas pour le vent et le fait que oui, les phénomènes tourbillonnaires étaient possibles. Donc voilà, à part ça, comme vous pouvez le voir,
eh bien c'est vraiment la pluie hein, qui a dominé hein, de longues heures. Hein. Donc voilà pour tout l'ouest, regardez l'ouest rempli par les pluies. Donc on va regarder maintenant les cumuls de précipitations. Donc voilà les amis, regardez, on a eu donc jusqu'à 30 mm donc relevé à Saint-Nazaire en 24 heures, 40 quasiment hein, pour la Mayenne, donc 37,8. Voilà, c'est vraiment des valeurs assez importantes, donc voilà, ça équivaut à 3 semaines, à plusieurs semaines, voire un mois de pluie de précipitations, hein. Bon peut-être pas non plus, mais voilà, on n'est pas loin. En tout cas, de très bonnes précipitations abondantes, des pluies diluviennes hein, de mon côté, c'était vraiment, je peux vous dire que ouais, ça n'arrêtait pas. Donc voilà, toutes les pluies qui sont tombées, hein, voilà, des cumuls allant de 20 à 30 mm, voire 40 localement et 50. Donc voilà, de très forts cumuls. Mais ce qui a été remarquable aussi, c'est la houle. Et oui, car cette dépression de tempête Céline, hein, soi-disant, ce coup de vent a amplifié la marée hein, qui était déjà prévue à 104, des coefs importants, 120 je crois. Donc voilà, ce coup de vent est arrivé en même temps que la marée haute, hein, avec des vents puissants, voilà, une mer déchaînée. Donc tous les éléments se sont rejoints à la même heure. Et donc ce qui fait que dans l'après-midi, avec le passage de ce coup de vent et de la marée haute, qui avait déjà, avec des gros coefs, on a eu des débordements. Et donc c'est pour ça que Météo France avait mis tout simplement des vigilances orange hein, pour le vague submersion pour toute la façade atlantique il me semble. Voilà, là ça serait actualisé dans la carte. Mais voilà, c'était vraiment impressionnant du côté de Saint-Nazaire, hein, de mon côté. Hein, c'était quelque chose d'assez fou. Alors personnellement, j'étais au travail, donc je n'ai pas pu vous filmer grand-chose. Mais j'ai j'ai des témoignages, j'ai des articles, donc je vais vous les lire. Voilà, en images, tempête Céline, bus immergé, commerce dans l'eau. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en Loire-Atlantique, notamment à Pornic, où il y a eu le port, voilà, l'eau a débordé de l'étier, et voilà, avec cette houle, eh bien, quelques routes ont été inondées partiellement, et des commerces également. Voilà, donc il y a eu au total 140 interventions, voilà, c'est énorme, hein. Donc 21h30, plus de 140 interventions dénombrées chez les pompiers, donc voilà. Donc entre Saint-Nazaire, Le Croisic, Saint-Brévin-les-Pins et même à Savenay, Lavaux-sur-Loire, Cordemais aussi, hein, il y a le musée qui a été évacué carrément. Voilà, terre d'estuaire, hein, 30 personnes isolées au sein du musée qui ont été évacuées à cause de la montée des eaux. Voilà. Donc 19h30, la Baule, des restaurants de plage inondés. Donc oui, la Baule, hein, la façade. La Baule, ils étaient en plein fouet concernés. Voilà, on a une vidéo. Voilà, je vous la passe juste là. Regardez. Une vidéo qui montre un petit peu la houle impressionnante qu'il y a eu du coup du côté de Saint-Nazaire. Donc voilà, ça c'est vers le port. Voilà, vous pouvez voir hein, des conditions vraiment particulières. Et donc suite à ça, eh bien la mairie, donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des rafales de vent donc, qui ont dépassé les 100 km/h, voire 120. Et donc voilà, la situation était assez critique en fin de journée. Et donc on a le pont de Saint-Nazaire qui a fermé pendant 45 minutes ou 30 minutes. Et il a réouvert à 19h15. Donc voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est assez fou parce que moi je connais très bien la plage de Saint-Nazaire. Et franchement, c'est la première fois que je vois ça. L'eau est montée, il y a carrément genre 3/4 de la plage qui est recouvert. Et c'est venu jusqu'aux structures de jeux en bois, donc voilà, c'est vraiment monté très haut. Donc voilà, des débordements côtiers, des magasins qui sont obligés maintenant hein, désormais de balayer un peu tout ça, hein, de remettre en œuvre leur enseigne. On a le bus aussi qui a été coincé, hein, donc à cause du coup de ça. Bon après je sais pas trop comment il a fait le conducteur mais ça arrive. Voilà, les inondations, vous voyez, entre les inondations et les fortes pluies et la marée, c'est vrai que c'était particulièrement dangereux. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'interventions. Voilà, je vous montre un peu ça. Là, vous voyez un centre-ville de Saint-Nazaire. Donc il y en a qui disent que ça rappelle la tempête Cynthia mais en moins fort. Voilà, la marée haute, donc c'était à 17h. Vous pouvez voir, hein. Ils ont carrément mis des banderoles pour dire aux gens de ne pas aller plus loin. Et voilà,
parce que c'est très dangereux, enfin c'est dangereux, c'est inondé quoi. Et voilà, Pornic, regardez ces photos assez saisissantes, assez folles quoi. Tout simplement, l'eau est vraiment passée par-dessus les digues, etc. Et on se retrouve avec un raz-de-marée quoi. On se retrouve ouais, avec, vous voyez, les gens qui marchent dans l'eau, des rues gorgées d'eau. Voilà, des commerces comme par exemple cette poissonnerie du côté donc du Pornic, voilà, qui est recouvert, qui est rempli, c'est assez fou quoi. Donc voilà, des commerces aussi sous l'eau, Croisic, donc vraiment des débordements côtiers, mais ça a été assez impressionnant quoi. Donc voilà, voilà. Voilà, vous voyez, là on a des platanes, par exemple, voilà. Ça n'a pas résisté aussi à Méan. On a aussi ouais, les routes inondées, et on a aussi des arbres qui sont tombés sur Saint-Nazaire, à Saint-Nazaire, donc quelques arbres qui sont tombés à cause du vent. Donc voilà, bon, sans faire aucun blessé, mais voilà, il y a eu au moins 5 chutes d'arbres à signaler, donc près de chez moi. Donc voilà. Donc voilà pour vous montrer un petit dernier article donc de Saint-Nazaire News. J'ai envie de vous montrer ces images assez imprenables. Voilà de la grande plage, etc. Donc là il parle bien que voilà, place du Commando, dès qu'il y a eu des endroits inondés, des parkings, etc. Mais j'ai une vidéo à vous montrer du coup concernant un peu les vagues et le fait que ouais, la plage, voilà, le remblai de Saint-Nazaire a été recouvert par les eaux, donc il n'y avait plus de sable, plus de plage. Voilà, c'est assez fou. Hop, regardez, je vais vous mettre un peu de son. Tac. Voilà. Hop, je vais vous montrer ça, mais ça c'est assez impressionnant. Il y avait des reporters, hein, du coup, des journalistes là-bas. Moi j'étais pas sur place, mais voilà, vous voyez, la plage est recouverte par l'eau, quoi. C'est un truc de fou. Il n'y a plus de plage. Donc voilà, vous voyez, ça c'était limite. Hein. Pour Saint-Nazaire, c'était limite. Pornic, c'est passé au-dessus des digues. Là, ici, on était à deux doigts. Hein. Il n'y a plus de plage. C'est la première fois que je vois ça. Ah, regardez. Ouais, ça a quasiment entré par moment sur les routes, quoi. Et ouais, des conditions vraiment particulières. Bon, je vais pas vous montrer toute la vidéo, elle est longue, hein, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, avec des feuilles, des algues et tout, un peu de partout. Ouais, la mer qui essaie de monter les escaliers. Ouais, vous voyez, là tout le remblai a été vraiment touché de plein fouet. Allez, bam, vous voyez. Voilà. Voilà, voilà. Enfin bref. Bon, en tout cas, les amis, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Je voulais vous montrer ça. Alors, c'est un truc de malade. Vous voyez, il y a une grosse dune là de sable qui est là depuis longtemps, longtemps. Et celle-ci protège tout simplement donc de la marée. Hein. Mais ça n'a pas empêché l'eau de mer de s'infiltrer. Voilà, première fois, les gens en bois ont été un peu submergés par toute cette eau, cette écume d'ailleurs, hein, qui était présente. Hein. Mais voilà, l'eau est carrément montée jusqu'au jeu pour enfants. C'est un truc de fou. Ouais, il n'y a plus de plage. Vous voyez, regardez, il n'y a plus aucune plage. Voilà, c'est assez dingue de voir ça. C'est la première fois que c'est comme ça. Hein. Donc voilà, on a des coefs importants, une marée ressentie à, je sais pas, 130. Alors que de base, elle fait 120. Donc avec cette forte houle, ces vagues puissantes, entre 3 et 4 mètres par moment, entre 2 et 4 mètres quoi. Voilà, en tout cas ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est assez fou hein, de voir ça. Je le répète, mais de voir les gens en bois, je suis allé plein de fois, j'ai jamais vu l'eau s'infiltrer là-bas quoi. À part quand il y avait des inondations, des pluies torrentielles, mais là c'est la mer quoi, c'est l'océan quoi, l'océan qui arrive jusque là. Enfin bref, voilà, vous voyez, c'était très chaud. Il n'y a plus de plage quasiment. Il n'y avait plus de plage. Bref, allez, moi je vous laisse. C'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les amis. Nous, on se retrouve pour de prochains points météo. Alors, une vidéo d'orage, je sais pas, on verra. Ou tempête. J'espère que ça vous a plu. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Et, voilà, c'est tout ce qui en est hein, de ce gros coup de vent, hein, tempête Céline. Hein. Voilà, qui aura fait pas mal parler d'elle. Hein. Alors attention, c'est pas fini, hein, on sait pas ce qui peut se passer ensuite. Donc voilà, soyons vigilants. Mais c'est vrai que ça a été particulièrement intense. Allez, sur ce, ciao les amis, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Peace.
Coup de vent attendu pour cette journée de samedi, plutôt en cours d'après-midi, des rafales jusqu'à 120 km/h pour l'estuaire de Vilaine et les îles, 80 à 100 km/h pour le proche intérieur, une bande de 20 km à l'intérieur du Morbihan et une grande partie de la Loire-Atlantique. 10 km/h dans l'intérieur du Morbihan, de la Loire-Atlantique avec des pluies marquées. On a même un risque de phénomène tourbillonnaire, autrement dit des tornades sur le Morbihan, l'île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Côté température, peu